Bonjour, ceci c'est ma vidéo de ma course Mountain of Hell 2023. Je me suis rendu là-bas en camping-car que je viens d'acheter, une nouvelle expérience. On a passé une superbe semaine aux Deux Alpes en préparation, inclus les qualifications, avec un seul malheur que je me suis blessé lors du passage à la Black Garden, comme j'ai décrit dans une autre vidéo. C'était très matinal ce matin, le dimanche, pour monter avec le Gendry. Vous voyez, là, on est un peu comme des sardines dans la cabine, mais ça allait très bien. Nous, on était même à 6. Il nous attendait un temps vraiment magnifique. On avait les derniers 3 jours pour la reconnaissance des pistes vendredi, les qualifs samedi et la course maintenant dimanche. Vraiment un temps magnifique, ciel bleu, superbes conditions pour rouler. Là, malheureusement, j'ai dû couper le son parce que j'ai pas les droits d'auteur de Hell Spells. Alors j'ai mis une autre. Comme toujours, c'est l'hélico qui prépare le coup de départ de la MOH. Ils ont damé les pistes, alors des conditions idéales pour s'y lancer. Contrairement aux dernières 2 participations, j'ai essayé cette année de rouler assez vite sur la neige, c'est-à-dire en étant debout sur le vélo sans les pieds par terre. Et je dois dire que ça a très bien fonctionné grâce à la bonne préparation de la piste. Par contre, il y avait des collègues, des riders qui tombaient comme des quilles, c'est-à-dire il fallait vraiment zigzaguer, slalomer entre les vélos qui sont tombés, les riders qui glissaient, qui te tapaient dedans ou tu tapais toi dedans. Il fallait vraiment se faire le passage et regarder par où on passait. Vous voyez ici, il y a une grande mêlée de gens. J'ai pu, par miracle, passer d'abord un peu à gauche et après à droite. Là, à droite, vous voyez à propos mon collègue Nicolas, qui malheureusement a eu un malheur technique un peu plus bas. C'est à peu près à cet endroit où je me suis dit, je vais essayer de dévier vers la droite pour pouvoir accélérer et contourner tous ces riders. Alors le collègue en orange m'a arrangé le chemin, comme ça la voie était libre pour accélérer. Et là, j'étais pour mes capacités en plein chausse. C'était une expérience géniale, vraiment géniale. Ça tient vachement bien une fois qu'on a une certaine vitesse sur la neige. Maintenant, au fur et à mesure qu'on descendait, naturellement, la neige devenait de plus en plus molle, aussi suite au passage de plusieurs centaines de bikes. C'était le cas pour cette petite montée ici, où j'ai décidé, après un certain temps, de courir à pied pour passer au-delà de la petite colline. Et c'était juste un tout petit passage. Entre autres, ça s'est vraiment très bien passé. Après ce passage, venaient assez rapidement les rochers. On avait quand même à peu près 1500 mètres de neige, qui était génial. C'était principalement de la neige qui est tombée le printemps, parce que je pense l'hiver, elle ne tombait pas de manière très abondante. Alors là, le passage sur la piste sans neige, vous voyez, il y a toujours de temps en temps des collègues par terre, comme ici. Alors toujours très délicat, bien observer la piste, il y a toujours des fossés où c'est souhaitable de sauter par-dessus que de planter sa roue d'avant. Pour ce passage-là, je pense beaucoup ont passé à gauche. Les fanions, par contre, étaient là. J'ai pu continuer après un petit peu sur des cailloux, ce qui me permettait dans ces conditions d'aller un peu plus vite.
mais vraiment un temps magnifique. Là, il y avait des petits passages de boue, des passages de pierre, mais ça allait très bien. Tout de suite après ce passage, il y avait un dernier petit bout de neige où j'ai fait ma seule et unique chute de cet MOH à pas très grande vitesse, je dois dire, pour pas dire presque à l'arrêt. Rien de grave, je me suis tout de suite relevé et continué. Et vient après le passage, une petite montée avant la descente vers la vallée. Voilà. Et ici s'arrête donc le passage en neige, les 1,5 km qu'on a eu droit cette année, qui se sont vraiment très très bien passés pour moi. Pour les montées, on est toujours un peu pénalisé avec les VTT DH, vu qu'ils sont nettement plus lourds. Mon Scott Candler 710 de 2016, il pèse quand même 23,5 kg. Et en plus, il y a les rapports de vitesse qui sont pas pareils comme pour un enduro. Alors, c'est pas évident de tenir le rythme des collègues. Mais je suis assez satisfait vu que cette montée-là, je l'ai fait sur le vélo en pédalant. Je ne suis pas descendu du vélo. Après une nouvelle petite descente et pour reprendre la seconde petite montée avant la descente vers la vallée. Comme le règlement l'oblige, j'ai fixé ma GoPro sur la visière du casque. Pour faire ainsi, j'ai dû un peu le renforcer parce que la visière n'est pas très solide. Alors je l'ai attaché avec une ficelle qui permettait que la caméra restait assez stable. Nous, on était à 4. Il y avait Nicolas Durand, un collègue que j'ai d'un ancien chantier en France, plus Florian et Sean, notre voisin où on habite avec son fils, qui ont participé pour la première fois à la MOH, que j'ai pu motiver. Et je dois dire, ils se sont vraiment vachement bien débrouillés. Voilà. Après cette petite montée, un peu de répit, et c'est reparti en descente sur une piste de transition où il faut naturellement toujours faire un peu gaffe de ne pas glisser, vu qu'on roule quand même assez vite sur ces passages. Et c'est reparti dans les cailloux. Moi, je roule toujours avec une carcasse DH, c'est la plus solide, c'est aussi la plus lourde naturellement, mais la plus solide. Quand vous voyez tous ces cailloux, ça m'évite quand même, ou ça me réduit quand même le danger de crever. Et avec ça, économiser du temps. Ici, malheureusement, j'ai pris une petite gouttelette de boue sur la lentille que je vais amener jusqu'à la Vénosque. Je n'ai pas réalisé que j'ai chopé ça, malheureusement, et ça va me cacher un peu l'image jusqu'à la fin. J'espère que ça ne dérange pas trop.
Sur cette partie-là, on rejoint le point de départ de la calife qui était exactement ici. Sur un certain tronçon, la calife commençait en effet avec cette descente assez rapide et la remontée pour rejoindre au fond la partie freeride dans les talus. Nous, pour la finale ici, on allait par contre d'après à gauche. Ici encore une montée que j'ai fait en pédalant avec mon DH. Merci. Et c'est là où je me fais dépasser par le fiston de mon voisin qui a fait une très belle course. Première participation à la MOH, finie et dans un bon temps. Voilà. Alors pour la qualification, on continuait à droite et on descendait après ce talus. Pour la finale, on vire à gauche et là, malheureusement, un bouchon, probablement suite à une chute. D'ailleurs, c'était le seul bouchon qu'on avait lors de nos participations l'année passée. On avait quand même plusieurs. Alors ici, il s'agit d'une partie d'essayer de maintenir sa place, voire de l'améliorer, de ne pas louper une porte parce qu'on ne voit rien du tout, on ne sait pas est-ce que la porte est en haut, en bas, où est-ce qu'elle est. On a encore un peu une idée par rapport à la reconnaissance qu'on a faite. Mais malheureusement ici, j'ai probablement perdu une petite minute due à ce bouchon. Mais qui s'est ressorbé assez rapidement. Vous voyez, il y a certains collègues qui dérapent au fur et à mesure, et ça, naturellement, c'est pas idéal si on doit rattraper un peu plus loin une porte. Vaut mieux rester en haut ou à trop haut et de descendre après si nécessaire pour la prochaine porte. Voilà, alors ici c'est ressorbé et c'est réparti pour le prochain tronçon. Hop. Alors il y a des endroits où on peut assez bien doubler, dépasser, et des endroits où c'est carrément impossible. Ici, ouais, ça aurait été plus ou moins possible de doubler. Mais le rythme était bon pour moi, il me correspondait parfaitement. Par exemple, ici, c'est assez large. Là, il n'y a aucun problème de doubler. Oh merde! Ah! Après, naturellement, quand il y a des passages étroits, c'est parfois inévitable qu'il y a des petites bousculades, mais ça fait partie du jeu. Elles sont rarement ou jamais mal intentionnées.
Et je dois dire, le paysage, il est toujours magnifique. C'est vraiment un bon endroit pour passer une semaine de vacances avec tes potes, faire du vélo et puis couronner tout ça par une compétition de VTT. Là, il y avait des collègues un peu pressés. Et là, c'est parti dans une descente assez raide où il y avait aussi des saignées où il fallait vraiment faire attention de ne pas planter sa roue d'avant. Après ce passage dans les cailloux, il y avait nouveau cette liaison vers ce télésiège. Eh bien, c'est partie un peu moins agréable, spécialement pour les DH, c'est-à-dire une montée. Je me suis permis de raccourcir ce passage, respectivement de l'accélérer, parce que je pense que c'est pas très intéressant de voir comme je m'essouffle à monter ces 6 minutes jusqu'au prochain point culminant. Alors j'ai accéléré 8 fois ce passage pour pas vous ennuyer avec cette petite partie de randonnée à pied. Alors j'ai comprimé ces 8 minutes en 45 secondes. Il faut dire que ceux qui montent à pied, ils sont légèrement moins vite que ceux qui montent à vélo. Mais pour moi, c'était surtout moins fatigant de monter à pied. Respectivement, ça m'a permis de reprendre un peu le souffle pour ceux qui suivaient. Alors j'ai choisi ou j'ai préféré de faire ce passage à pied pour avoir pour préserver un peu des forces pour ceux qui suivaient. Voilà. Là, on est arrivé en haut. J'ai pu reprendre un peu le souffle et la trajectoire elle est légèrement modifiée par rapport à l'année passée, aussi dû à des chantiers. Il y a pas mal de chantiers en haute montagne en ce moment au des Alpes, spécialement dû à la construction de nouvelles pistes de ski et de nouvelles remontées mécaniques. Les épingles ici étaient assez serrées. On passait un peu plus côté droite de ce talus que l'année passée. Mais j'étais assez content parce que le rythme des collègues me convenait assez bien. Comme vous voyez, toujours faire attention dans ces dévers de ne pas déraper. Le pire que tu peux faire là, c'est de freiner avec la roue arrière parce que là, tu peux être sûr que tu dérapes dans le talus. Alors les cailloux dans ces talus sont assez gros. Là aussi, ça vaut la peine de bien observer par où on passe pour pas provoquer une crevaison en roulant directement sur un caillou qui peut être aussi vachement pointu. Ce virage, comme on dit, assez serré, mais si on prenait l'élan juste avant, ça passait assez facile. Un petit raccourci et c'est reparti pour la liaison vers les trails de la station.
Sur cette liaison, j'ai dépassé mon collègue Nicolas, qui a eu malheureusement une panne technique. La chaîne qui est passée au-delà de la roue, qui est endommagée par cela des rayons. Suite à ça, après, il a dû réduire un peu le rythme. Voilà, série à droite. Allez, allez. Alors cette liaison, comme toutes ces liaisons assez rapides, par contre il faut rester attentif vu que ça peut quand même glisser, qu'on est assez vite aussi et que oui. Là on a déjà passé la moitié. C'était une MOH très rapide. J'ai réussi à descendre en moins d'une heure. Ça, c'était un objectif que je m'étais fixé. Mais elle était aussi plus courte, je dois dire. C'est la partie tout au début où on avait ce jardin de pierre lunaire l'année passée. Ben, on l'avait pas. On avait cette partie très rapide dans la neige. Et malheureusement, à la fin, on n'a pas pu traverser le village, ce qui m'a énormément plu l'année passée. On s'est arrêté légèrement au-dessus de Vénos que sur un parking. Voilà, là on rejoint le domaine des Deux Alpes directement par un passage obligé assez raide. Et on quitte un peu les cailloux pour rejoindre les trails plutôt terreux avec de l'herbe. Oh merde. Alors ici, j'ai suivi le conseil de mon collègue Nicolas. J'ai sorti le pied à chaque fois dans les épingles côté intérieur, ce qui m'a permis de prendre ces virages quand même en toute sécurité sans dégringoler le talus. J'étais assez satisfait. Ici, j'ai eu chaud par contre, mais généralement ça s'est très bien passé. Alors là, on voit déjà la station des Deux Alpes. Là, on traverse des fossés qui sont en train de tirer pour alimenter les nouvelles installations avec de l'électricité, de l'eau. Je pense tout ça l'année prochaine, ça sera aussi un peu différent. Alors chaque fois des petits ponts en bois pour traverser ces fossés à plat. Ici, vous voyez aussi ce qui est génial à cette MOH, on passe à travers de différents paysages complètement différents. On part à 3200 mètres dans la neige, après on est plutôt dans des cailloux et des rochers.
Et puis là, on est dans la végétation, dans la terre, avec des fleurs. C'est vraiment magnifique. Ici, il fallait faire gaffe un peu parce que le trail était quand même assez profond. Il fallait bien veiller à voir où et comment on positionne les pédales pour pas accrocher soit dans un caillou ou le talus même. Bravo. Où je suis assez satisfait, c'est que j'ai fait une seule chute. C'était celle tout en haut, après le passage de neige. Par après, j'ai eu chaud une fois à la Vénos, ça vous verrez après, mais autrement, ça allait assez bien. Ah merde. Là, on a passé les 2 tiers de la vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai eu à peu près 3/4 d'heure pour la descente de 3200 mètres jusqu'au parking de la Vénos. Parfois, vous voyez, le chemin le plus long et le plus court en temps. Ce passage-là, il était aussi un peu critique. Il fallait surtout pas freiner, pas risquer de partir en bas le talus. Et là, on rejoint le petit toboggan de la station. Là, un petit moment de répit, c'est plat. Pour tout de suite repartir en longeant l'installation du toboggan. Et ici, on rejoint nouveau le tracé de l'année passée, juste avant de rentrer à la station à travers un petit bois de boulons. La passerelle en bois a été refaite, alors le saut sans problème. Hop. Voilà. Et là, on rejoint la station. Vous voyez le grand chantier derrière du nouveau téléphérique S3 qui montera au Gendry, qui augmentera énormément la capacité et réduira aussi en conséquent le temps d'accès. Il devrait être prêt en fin 2024. Là, on se rapproche à la place de la commune. Là, il y avait au choix une rampe en bois ou le passage en dessous. Vu l'état de fatigue, j'ai choisi de passer en dessous le saut et pas de faire le saut afin de ne pas risquer une blessure inutile. Il est quand même assez conséquent. Malgré son petit matelas devant, j'ai préféré de passer en dessous.
Ce qui est génial toujours, c'est l'encouragement des spectateurs qui donnent toujours un petit coup de motivation. Alors le bruit bizarre qu'on commence peut-être à entendre, c'est un rider qui a explosé son pneu et qui a terminé la MOH sur la jante depuis ici. Je ne sais pas où il a cassé son pneu, mais c'est vraiment impressionnant. Et là, vraiment grand respect aux collègues qui, malgré son malheur, termine la course. Pas évident. Et j'espère seulement pour lui que son VTT n'a pas pris trop de dégâts. Ah. Ah putain. Et après sur la route, on entend très bien quand il roule sur le béton ou l'asphalte que quelque chose ne tourne pas forcément rond. Chaque sport qui encourage les riders. Et là, le malheureux sur sa jante roue d'arrière. Il continue imperturbable. Félicitations, respect. On se rapproche gentiment à la Vénosque. Là encore une fois, il y avait au choix soit la piste rouge de la Vénosque, la classique, ou la nouvelle Black Garden Trail Elite Noire compétition, où j'ai fait malheureusement mardi une chute où je me suis blessé au pied, à l'épaule, que j'ai pu heureusement soigner de façon à me permettre de participer à la course. J'ai préféré naturellement de terminer la course sur la piste traditionnelle de Vénosque, la rouge, parce que la noire elle était définitivement au-dessus de mon niveau. Voilà, dernière partie de cette course Vénosque pour les prochains 8 minutes. Pour la course, vous voyez, j'ai évité pas mal de sauts, d'une part pour réduire le risque de casse et d'autre part parce que c'est tout simplement plus rapide de ne pas sauter et de maintenir son élan en roulant. La piste rouge de Vénosque en soi, elle est assez raide mais très intéressante. C'est bon. Là à droite, c'est le départ de la Black Garden.
Comme vous voyez, la plupart des riders qui sont là devant moi ont fait le même choix, c'est-à-dire d'éviter les sauts et de soit les avaler ou les contourner. Vas-y. Hop, pardon. Dans la Vénosque, il y a plusieurs possibilités de couper. On gagne soit pour dépasser quelqu'un, on gagne, je sais pas, peut-être quelques secondes ou même pas. Mais c'est surtout pour permettre de toujours un plaisir de pouvoir suivre des riders. De plus haut niveau parce que ça permet de rouler plus vite. Là, j'ai fait une coupure qui m'a coûté un peu de temps parce qu'il y avait un sacré saut à la fin. Mais bon, il n'y a rien de grave à ça. De nouveau, un paysage complètement différent. Là, on est en plein dans les schistes gréseux noirs qui sont par un temps mouillé, très glissant. Ce qui n'est pas le cas là aujourd'hui. Là, c'est vraiment très agréable à rouler. Là, le road cap de la Black Garden au-dessus de la Vénosque se rapproche le point où j'ai failli chuter. Ici, je crois que c'était le prochain, celui-là, sauf erreur. Non, non plus. Parce que j'avais un peu de la peine à freiner vu que mes doigts se fatiguaient et j'ai repris le guidon et juste au mauvais moment, c'est-à-dire où il y avait un saut, où j'ai failli passer au-dessus de la barre. Vas-y, passe à gauche. Merci. De rien. Ah, c'était ici. Alors là, j'étais un petit moment un peu refroidi là, parce que je me suis dit c'est quand même con de chuter aussi près du but. Il manquait encore 2 minutes, à peine.
Ce passage, vu qu'il était un peu sec, était assez facile. Partant mouillé, c'est quand même impressionnant, vu que la falaise, elle est quand même assez proche. On se rapproche gentiment à la Vénosque, un peu plus d'une minute qui reste à rouler. Après ce passage, il y a une petite passerelle en bois où cette année j'ai aussi choisi de passer au-dessus, là à gauche, et de prendre ce saut. Là, on est définitivement à moins d'une minute de mon arrivée. Encore une passerelle bien grillagée. Et là, on risque pas de tomber, contrairement à l'autre avant qui a causé pas mal de problèmes. Là, je me suis fait une petite frayeur. Voilà. Là vient le passage sur la route, très court, de 10 mètres environ, pour plonger à droite et rejoindre la place de la commune ou de Vénosque, où le parking où se situe finalement l'arrivée. Voilà, merci bien de m'avoir suivi. J'espère que ça vous motive de participer vous-même une fois à la MOH. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!